Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit oracle qui s'appelle l'oracle du pays imaginaire qui nous incite, qui nous invite à guérir notre enfant intérieur. Ce petit oracle, il est de Noémie Tricoche. Je vais l'ouvrir devant vous et on va découvrir ce petit oracle ensemble. Déjà, la boîte, elle est très, 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 très jolie. Avec des jolies... la poudre d'or sur la boîte. C'est tout en or. Elle s'ouvre comment? Elle s'ouvre en livre. Oh, c'est tout mignon. Avec la fée Clochette à l'intérieur. Ah, ça va nous emmener vers peut-être quelque chose de magique. Ça me fait penser à un autre oracle, l'oracle du petit enchanteur, que je vous ferai plus tard une review avec. Alors, qu'est-ce que dit derrière? Cap sur le pays imaginaire, envole-toi avec Peter Pan, pour lever le voile sur tes désirs profonds. N'aie pas peur de ton ombre, ni du terrible capitaine Crochet. La poussière de fée t'emportera t'apportera ses lumières tout au long de ce parcours intérieur où symboles et personnages des contes te guériront pour aligner ton intuition. Grâce à cet oracle, tu auras toutes les cartes en main pour rester maître de tes choix, trouver force et apaisement, tout en laissant vivre ton âme d'enfant. Cette richesse te permet de t'épanouir et de t'émerveiller chaque jour. Ce coffret contient 42 cartes illustrées, ainsi qu'un livre expliquant la méthode de tirage et le message de chaque carte. Voilà. Alors, Noémie Tricoche signe son premier oracle personnel après avoir illustré l'oracle Ah oui, à l'oracle de Médéor et l'oracle des petits magiciens. Ah d'accord. J'ai déjà vu plusieurs fois l'oracle de Médéor, j'accroche pas, donc quand j'accroche pas, j'accroche pas. Alors, on va voir. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elles sont toutes petites, hein, les cartes. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, oh là là, regardez-moi cette beauté. Ah, les tranches sont vertes, le dos est comme une forêt dense, je dirais. Les cartes, ça va, sont un petit peu fines, mais j'aime bien. J'aime bien. Oh, il est très très joli. Donc, on va voir ce que le petit livre nous dévoile. Déjà, la première carte, j'adore, j'aime beaucoup. Elle, comme la carte 1 commence, l'amour véritable. Bon, on va regarder le petit livre et puis après, on regardera les cartes si vous voulez bien. Alors le petit oracle. Alors, le sommaire, bien sûr. Alors, il y a les héros du pays imaginaire. Ensuite, les 42 cartes nominatives par numéro avec numéro de page, bien sûr. Alors, les héros du pays imaginaire. Ah, Peter Pan. Peter Pan, l'enfant qui ne veut pas grandir, il incarne la puissance de l'élan vital, cette pulsion de liberté qui s'étouffe à l'âge adulte, intrépide, fougueux. Il possède la joie de vivre de l'enfant, mais aussi la finesse d'esprit du stratège et le courage du guerrier. Et si son orgueil peut lui jouer des tours, Peter n'en reste pas moins un leader au grand cœur. Lui qui ouvre son univers aux darlings et protège les enfants perdus. Tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan. Alors il y a Wendy, donc ça parle de Wendy, un personnage complexe, tout en subtilité, tenant en équilibre entre deux univers,
Elles initient le passage entre le monde adulte, incarnant avec tendresse son rôle de mère bienveillante tout en préservant la légèreté de l'enfant dont elle mesure la valeur. Par sa candeur et sa sagesse, elle réussit à opérer une juste transition entre deux âges, entre fantaisie et raison. La fée Clochette, capricieuse, égoïste, Clochette ne vit que pour l'amour de Peter. Ses fourberies naissent de sa trop grande vanité et sa jalousie maladive. Mais si le conte nous met en garde contre l'orgueil de Clochette, il nous laisse entrevoir sa touchante fragilité, la vérité d'une passion blessée. Elle est toute mignonne, hein, la fée Clochette. Le crocodile. Alors le crocodile, évidente menace de mort, il terrifie James Crochet par sa traque incessante et son impatience de le dévorer à faim tout entier. Vertige d'un précédent combat, la montre du capitaine avalée avec sa main, logée dans le ventre de la bête, d'où retentit le bruit des battements d'aiguille, implacable symbole du temps qui passe, de la fin qui approche. Après, bien sûr, il y a le capitaine Crochet, hein, féroce adversaire de Peter, monarque absolu des pirates. James Crochet incarne la rigidité et la tyrannie du monde adulte, personnage obsessionnel, son existence est tournée vers le seul désir, l'anéantissement pur et simple de l'enfant, fantasque, insaisissable, libre qu'est Peter. Mais sous la puissance apparente de son autoritarisme, loge une peur terrible, celle de sa propre finitude. À l'inverse de Windy, Crochet ne supporte aucune souplesse et reste comme paralysé, ridiculement figé dans cet âge qu'il croit être celui du pouvoir. Après, il y a la famille Darling. Alors, et puis après, direction le pays imaginaire. Bienvenue à toi. Donc, l'auteur s'adresse à nous, à la personne qui lit le livre, par un gentil tutoiement. Elle dit « Peter Pan », 3 petites syllabes, pareilles à 3 claquements de doigts, résonnant du tintement magique, capable d'ouvrir les portes du monde merveilleux, empli de rêves et d'aventures. Peter Pan, personnage légendaire, héros de ce conte fabuleux, initiatique, qui m'a permis de rêver, mais aussi de bâtir un univers intérieur teinté de 1000 nuances féeriques. Les histoires ont ce pouvoir parfois, comme un ami. Il m'a aidé à grandir, à affronter mes peurs. Il m'a appris la bienveillance, m'a invité à conserver mon âme d'enfant, à laisser vivre cette faculté si précieuse, celle de l'émerveillement. C'est cette richesse fantastique que je souhaite partager avec toi. En alliant les images à un outil de guidance, je te donne une part de mes rêves et de mon univers afin qu'il t'aide, je l'espère, à développer ton intuition. C'est très joli, c'est très, très féerique. Après, bien sûr, je ne vais pas lire tout le livre, hein, bien sûr, je vous laisserai, en cas où cet oracle vous intéresse, de plonger dedans. Mais on va dire, elle me dit, laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique oracle du pays imaginaire. Réveille l'enfant qui est en toi, laisse-le s'envoler, saisis cette chance de le suivre. Il connaît les chemins de ton monde intérieur, un monde fascinant, complexe, où chaque facette de nous-mêmes s'incarne dans un différent visage de conte. Comme ces personnages, nous avons besoin de nous réjouir, de nous émerveiller, mais aussi de nous remettre en question, de prendre des risques, de faire des choix. Cet oracle de 42 cartes t'accompagnera dans cette introspection et te porte conseil. Il t'aidera à libérer ton esprit
pour le guider tout au long de ce parcours intime et ainsi trouver les réponses qui sont en toi. Ah, c'est beau, merci, merci. Ensuite, recommandation générale, la connexion avec l'oracle. Bon, ça, toute personne, moi je souffle dessus, hein, pour avoir une connexion avec un oracle. Il y en a, c'est des encens, il y en a, c'est des bougies, euh, il y en a qui passent, ils se lavent les mains, ils passent autour de leurs oracles. Tout, tout oracle qui est entre les mains d'une personne, il faut qu'elle se l'approprie. Voilà ce que moi je dis. Alors la connexion, ben, chaque personne fait comme elle le sent. Après, il y a les méthodes de tirage, hein, comment faire. Ensuite, les exemples de tirage avec les cartes Grande Peur, Famille Darling et L'être aimé. Alors la Grande Peur, ben, c'est la première carte révélée, alors qui dit réfère-toi au livret pour en connaître la signification. C'est cette thérapie que tu devras interroger lors de ce tirage. Laisse venir à toi les images, les émotions, les idées de cette carte. Ouais, appel. Alors après, bon, bah, il y a la famille Darling, l'être aimé. Après, elle dit « Bon voyage à toi, puisse cet univers enchanteur te guider vers la sérénité et l'émerveillement. C'est vraiment un oracle pour faire des guidances. Hein. Après, les 42 cartes de l'oracle. Oh, en couleur, c'est pas mal. Tout est en couleur. Et puis, c'est bien fidèle. Hein. Alors, la première carte, qui est l'amour véritable, bon, bah, je pense que toutes les cartes sont représentées comme ça. C'est court, net, précis, comme j'aime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si quelqu'un me demanderait, je voudrais avoir un oracle. Je ne le connais pas, hein, puisque je viens de l'ouvrir devant vous, mais je pense que pour les débutants, c'est un joli oracle pour se connecter à soi-même. Hein. Alors, le courage, de très très belles. Bon, là, on va pas découvrir les cartes dans le petit livret. Je pense que toutes les cartes sont faites. On va voir à la fin qu'est-ce qu'il y a. Il y a la dernière carte et puis quelques pages pour marquer des notes. Pour ceux qui aiment marquer. Mon premier tirage fut par exemple. J'ai sorti telle carte. Voilà, et puis peut-être un mois après, dire à peu près ce qu'on a ressenti quand on a fait un tirage. Et puis après, un mois après, refaire un autre tirage, toujours à 3 cartes, et puis marquer la date, et puis voir si ce qui a, peut-être pourquoi pas marquer les choses que j'ai vues se sont réalisées ou pas. Oui, je pense pour ceux qui aiment bien prendre des notes, moi je vous dis la vérité, je n'ai jamais pris. Alors, on va regarder les cartes maintenant, à présent. En tout cas, moi, le dos, j'adore. Le dos, je le trouve magnifique. Cette couleur verte, le vert de l'espoir. Alors, on va les voir. La une, amour véritable. L'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est les choses qui vont arriver, hein, pour moi, qui vont arriver très, très vite. Du peps dans la vie, sortir cette carte, c'est... Ah, elles sont collées. Alors, pour les décoller, moi, je fais ça, hein. Je fais ça parce que, bah, vous voyez, parfois, c'est collé et ça peut un petit peu les abîmer, les cartes. Alors, l'arc-en-ciel, la bataille, une petite carte sombre qui vient ici entre deux cartes positives, une petite carte négative. La bataille, donc jamais baisser les bras. Hein. Là, on voit Peter Pan avec le crochet qui se battent. Après, elles sont collées. Le courage, s'ancrer, c'est pas mal. Ah, la décision, le yin et le yang, le pour et le contre. Prendre une décision. Je pense que pour moi, comment je vais utiliser cet oracle quand je ferai une guidance,
Je pense que ça sera plutôt pour des guidances perso, vous voyez. Je prendrai cet oracle en, je vais dire en pyramide, hein. La carte qui fait l'ouverture d'une voyance. J'utiliserai cet oracle-là qui est pour une guidance, pour en faire découler une voyance. Ça peut donner quelque chose de pas mal, vous voyez, avec dispute, les échecs, voyez, sortir par exemple la carte de l'échec. Alors, on a tous des échecs dans notre vie, hein, ce qui est normal. Sortir d'autres cartes pour approfondir où est l'échec. Est-ce que c'est l'échec passé? Est-ce que c'est l'échec présent? Est-ce que c'est l'échec futur? Ça, c'est en voyance, hein. Alors, l'enchantement. Alors, l'enchantement, par exemple, si on pose une question, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Tombe cette carte, l'enchantement. Oui. Après, il faudrait voir, est-ce que ça va être de court ou de longue durée? Moi, j'aime bien, hein. L'enfant intérieur, l'espoir, elles sont collées. La famille Darling, elles ne sont pas dans l'ordre. Par rapport à ce que je viens de lire dans le livre, je pense que il faudrait aussi... ah bon, ça, c'est un petit ressenti personnel. Après, la fenêtre fermée. Bon, la fenêtre fermée, on va dire, c'est comme une prison, quoi. C'est comme dans certains jeux, ou le cloître ou la prison. La grande joie. Très, très jolie, hein. La grande peur. Le crocodile. L'incertitude. Alors, l'incertitude ici, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que elle est pensive. Elle est pensive. Elle est triste. Mais il y a quand même cette bulle de protection qui est sur la petite fille Clochette, qui, malgré qu'il y a de l'incertitude, du recroquevillement, de la tristesse, mais il y a quand même quelque chose qui protège. Voilà, c'est bien fait. L'intuition, la jalousie, le jugement. Les cartes, elles sont collées, hein. Le jugement, le lâcher-prise. Elle est très belle, celle-là. Le lâcher-prise. La cabane, avec une échelle, avec une ascension. Ouais, c'est vraiment, je reçois de beaux messages là, hein. La chambre d'adulte. Alors moi, je dirais par rapport à cette carte-là, par exemple, si... Bon, je n'ai pas encore lu le livre, je ne sais pas ce que dit l'auteur, mais moi, dans un jeu que je sortirai la chambre d'adulte, c'est tout ce qui est dans les secrets, c'est tout ce qui est dans tout ce qui est peut-être de l'enfant vers le monde adulte, hein. L'envol, elle est très belle. L'être aimé, qui emmène aussi à la rêverie, hein. L'étoile brillante. Le baiser caché, avec un joli dé. Un joli dé, et le dé qui représente toujours la protection. Protection, quand on coud et qu'on met un dé dans son doigt pour faire de la couture, le dé protège le doigt. Le dé, et il y a un gland. Un gland que quand on plante le gland, on sait très bien que tôt ou tard, s'il prend racine, ça deviendra un énorme chêne. Le baiser caché, c'est vraiment, c'est subtil, hein. Le pardon, oh, elle est belle. L'horloge tourne. Ouais, elle tourne pour tout le monde. Ouais. L'ombre de Peter. Monsieur Darling. La mousson. Le pays imaginaire. Elles sont collées encore, hein. Le pays imaginaire. La poussière de fée. Ah ben, quand on reçoit la poussière de fée, c'est pas mal, hein.
la protection, la reconnexion. La réponse est au fond de soi. Des fois, la réponse, on l'a en nous, mais on n'arrive pas toujours à l'écouter, à écouter la réponse, soit positive, soit négative. Vous voyez ce que je veux dire? Sans nouvelles, l'attente, l'espoir dans le désespoir, je veux dire. La souffrance, le manque de quelque chose, l'accroche aussi, et puis la lame qui peut causer des dégâts, le soutien, le succès, la trahison, la tristesse et la tromperie. Ah voilà pour ce magnifique oracle que j'aime beaucoup. Cet oracle-là, pour faire une guidance, le marier avec un autre oracle du petit enchanteur. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai. Je pense qu'il ferait un joli duo. Le monde... Non, pas le petit enchanteur, pardon. Plutôt celui-ci, le monde féerique. Vu qu'on est dans le pays imaginaire, le marié avec la guidance du monde féerique, celui-là, il est de Marie Besnier. Très, très, très joli oracle aussi. Je ne pense pas avoir, sur ma chaîne principale, avoir fait des reviews avec cet oracle-là, mais je l'ai souvent utilisé dans des guidances privées et je peux vous dire que ça donne de très 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 jolies guidances. Alors on va les marier pour voir ce que ça donne. Le vert et l'or. On va voir. Allez, on va battre. Je souffle pour donner un petit peu de peps pour enlever tout ce qui a été par les magasins, hop là. Ah, il glisse bien, hein? Par les magasins, la cabane, l'ascension, l'augmentation, c'est bien, c'est déjà... alors pour ceux qui, quand vous prenez un oracle pour la première fois, vous pouvez vous amuser à lui demander est-ce qu'il va bien vous répondre, est-ce qu'il va être honnête avec vous, est-ce qu'il va être ami avec vous. Moi, j'aime bien faire ça. Des fois, les réponses ne sont pas celles que je veux, mais c'est ça un oracle. Alors, est-ce qu'il va me donner de beaux messages quand je ferai des guidances ici sur ma chaîne ou bien quand les personnes me contactent en privé pour que je leur fasse des guidances? Alors, l'ombre de Péter. Là, comme j'ai parlé au début que je préférais faire l'ouverture avec cet oracle pour sortir des voyances, mais là, je demandais est-ce qu'il m'aiderait pour faire de belles guidances. Ah, il me dit qu'il va m'aider, il va être avec moi pour les deux, que ça soit pour les voyances et pour les guidances. Parce que l'ombre, donc, va sortir l'ombre. Quand on fait une voyance, on sort ce qu'il y a de l'ombre. C'est vrai que parfois, quand on fait une voyance, quand on est avec quelqu'un, on va au profond d'elle-même. Donc, il faudrait aussi faire accepter ça. Mais avec la cabane, avec l'ascension, la petite échelle, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, on ne va pas poser de questions du tout, hein, parce que, voilà, juste la tendance pour nous qui regardons, c'est moi qui l'a fait premièrement, et vous qui regardez cette vidéo, la tendance de ce que bien peut nous donner ces deux oracles en connexion. Celui-là aussi, il est beau, regardez-moi ça, il est magnifique. Il est tout simplement magnifique. Quand je choisis des oracles, ou quand mes amis me demandent
quel oracle je souhaiterais. Oh, j'en montre 2 ou 3, mais je vais toujours vers des oracles qui me parlent. Je ne prends pas un oracle pour prendre un oracle. Je suis une amoureuse des oracles, moi. Pour moi, c'est des bijoux, c'est des trésors, c'est quelque chose de... Je ne peux pas vous définir comment je ressens les choses avec les cartes quand je les ai en main. Alors, quels sont les messages que nous donnent les oracles, l'enchantement et Monsieur Darling? Alors, comme je ne connais pas cet oracle, alors l'enchantement, ben, c'est tout ce qui vient de beau, tout ce qui vient de magnifique. À nous, on va voir ce que dit l'oracle. Alors, c'est la 8. Bon, je tombe dessus. Un grand moment d'enchantement approche. Tu as su mettre en œuvre toutes tes capacités pour atteindre ce que tu souhaites. Prends le temps de vivre cet instant merveilleux et régis-toi. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour le mériter. Oh, je vais y arriver. Oui, c'est pas évident, hein? Ah, donc oui, ça nous annonce quelque chose de bien. Mais avec Monsieur Darling, c'est quoi, ce gentleman? C'est la 29. Alors, Monsieur Darling, 27, 28, 29. Alors, Monsieur Darling, la carte de Monsieur Darling symbolise l'évolution professionnelle, l'affirmation et le dépassement de soi. Ça se suit, hein? Le dépassement de soi. Si ton travail te plaît, le moment est venu de montrer de quoi tu es capable. Je ne vais pas vous expliquer. Lundi, je vais tout péter au taf. Il est peut-être temps de t'envoler vers des horizons qui te correspondent davantage. Voilà, les horizons qui me correspondent davantage, partir à la retraite. Ah, peut-être partir à la retraite et puis me donner à cette belle, je veux dire, ce don, peut-être cette petite vocation que sont les cartes et les oracles. Alors, l'enchantement avec devenir comme ce monsieur gentleman, voilà, tout baissé, BG. Qu'est-ce que vient sur l'enchantement? La patience. Je peux lui demander de partir à la retraite. Il me dit, il faut que je sois patiente. Oui, j'y suis presque, mais pas encore. La patience, l'attente, la réflexion, faut y penser. Donc oui, l'enchantement est là pour aller vers quelque chose de bien plus haut, de bien plus fort, mais il faut de la patience. Et après, qu'est-ce qui arrive? La chance. Waouh! La chance. Un heureux présage, une bonne nouvelle, une présence féerique. Donc, comme vous, comme moi, hein, et puis là, je sais qu'on est en petite minorité sur cette chaîne qui est naissante, vous qui voyez cette vidéo-là, maintenant, dans ce mois d'avril 2023, je vous prédis que ça, attends, je vais aller dans la voyance, que ça, tout ce bonheur-là, allez, on va donner 12 à 14 mois. Voilà, les messages que je reçois. Que ça soit pour moi ou pour vous, les choses vont évoluer, les choses vont être dans l'enchantement, elles vont être dans l'émerveillement avec une grande chance, mais il faudra avoir de la patience. Et c'est pour ça que j'ai daté, parce que cette carte-là de la patience est sortie. Quand la carte de la patience dans ce jeu-là sort, c'est entre 1 an, 1 an et demi que les choses qui sont là se réalisent. Moi, j'espère que votre souhait se réalisera, que vous serez toujours dans dans toujours l'univers féerique, même si c'est dans un pays imaginaire où vous trouverez toujours la chance, le bonheur, et puis bien sûr, oubliez tout ce qui est en vous, tout ce qui peut être amer. Je vous dis, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.